Le local comme solution pour mieux manger et pour préserver l'environnement. À Paris, l'un des plus grands chefs français en a la conviction. Nous le retrouvons à la Tour Eiffel, devenue aujourd'hui une vitrine du bon goût français. J'ai rendez-vous avec Thierry Marx. Bonjour, Bonjour, bienvenue Thierry à la Marx. Tour Eiffel. Merci de m'accueillir. Regarde. Il y a pire quand même, hein. Ah, il y a pire comme endroit. Ouais. Hein, il y a pire pour travailler. Là, tu vois Paris, Donc le Sacré-Cœur. le Grand Palais, la Tour Montparnasse, l'Arc de Triomphe. La Tour Eiffel, quand j'étais gamin, moi je suis né dans les Hauts de Ménilmontant. Je la voyais Vous êtes un petite. titi parisien? Ouais, je la voyais petite. Et quand je descendais au pied, c'est drôle, il y a une attractivité de cette tour. Et le petit gosse à l'époque, il savait pas qu'un jour, il aurait le restaurant tout là-haut. Non, je ne savais pas. Emporté par la Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien lui, Thierry Marx, qui pilote ce lieu prestigieux qui fait rêver le monde entier. Une brasserie perchée à 57 mètres de hauteur qui fête cette année ses 130 ans. Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je passe là, ça me fait un truc quand même. Ouais, j'adore. Moi, moi c'est autora, ça va. T'as plus le vertige? Non. Son pari, proposer des menus 100% locaux. L'endroit stratégique. Le feu, nous là dans le cœur de chauffe. Ah oui, je vois ça, oui. C'est le coup de cœur feu, là. chauffe. Ah ouais, là. Ça va, mon grand? Fidèle à son credo, le chef revendique une cuisine du marché, conçue avec des produits responsables. En salle, 25 serveurs, 170 salariés au total. Thierry Marx y régale 7 jours sur 7, plus de 900 hôtes. Alors, qu'est-ce qu'on mange, chef, à midi? Cresson Ouais. de Fontaine, Île-de-France. Hein. C'est un produit très très pur qui arrive tous les matins en frais. Petits pois, l'échalote Île-de-France aussi. Ça vient directement de la ferme, c'est près de Coulommiers. Et en fait, on a référencé tous ces produits en traçant avec un compas autour de la Tour Eiffel. C'est-à-dire on a pris la Tour Eiffel en modèle compas et on a tracé un cercle à 250 km exactement autour de Paris. Et moi, ce qui me paraissait important, c'est de dire le prix n'est pas la valeur. La valeur est ailleurs. Le prix, c'est une Et c'est négociation quoi la entre deux valeur parties. alors, Thierry? La valeur, c'est la valeur sociale et environnementale. Comment est payé l'agriculteur, comment lui recrée de la richesse dans une économie beaucoup plus symbiotique, beaucoup Ouais. plus à plat. Moi, le conseil que je donne, d'abord le local, d'abord la cuisine, et après le bio. Si on parle de bio, alors il faut être 200% bio. Vous dites même, Thierry, moi j'en ai un peu ma claque du bio. En fait, c'est pas que vous aimez pas le bio, c'est que vous dites, attention, il y a bio et bio. Donc des fraises importées d'Espagne qui sont bio, ça veut rien dire, Ça il a faut pas les d'intérêt. acheter. Un avocat du Chili, je vois pas l'intérêt, quoi. Je veux dire, Ouais. pourquoi pas ramener ses graines entre deux voyages et de les semer? Si ça pousse sur nos sols, pourquoi pas? Le bio, c'est pour moi 200% bio, impact social, impact environnemental. Sur un risotto à cochon. Thierry, donne-moi la poche avec le fromage, s'il te plaît. Merci. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, chef? Là, on a fait un fromage très, très malaxé, Ouais. avec un peu de fines herbes. Là, on sent une petite odeur de fines herbes. Dis-moi, Thierry, ça demande un savoir-faire particulier de cuisiner uniquement avec des produits locaux. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui abîme beaucoup la cuisine, c'est la mise en place, de pré-préparer des produits. Donc, il faut revenir à des bases, la maîtrise du geste, la coupe juste, goût juste, et la saisonnalité. Aujourd'hui, j'utilise certains agrumes qui poussent sur Paris, sur les toits de Paris. Aujourd'hui, j'ai du citron, Ah oui. j'ai des choses comme ça. Il faut attendre. Et c'est plus cher ou c'est moins cher de s'approvisionner local pour un chef Alors, comme vous? je vais être très franc. Ça nécessite une économie, laquelle de faire attention aux produits, de travailler, de se dire, bah, j'ai plus de déchets, je n'ai que des coproduits. Qu'est-ce que je vais faire des costes? Donc, il faut rentrer dans une mécanique et dans une logique économique différente. J'en reviens à ce que vous Allez. nous avez préparé, au service du bon goût quand même aussi. Ah oui, oui, oui. On peut goûter? Mais bien sûr, on peut goûter. Je commence Un par petit, quoi, peu alors un petit peu de fromage blanc, un petit peu de petits pois et le Ok. cresson. Fraîcheur, longueur en bouche, rétro-olfaction. Je réclame 2 tagliatelles à risotto. Bonjour Thierry. Salut Gérard, tu vas bien? Bonjour. Ah bah voilà, on parlait de producteurs locaux, on y est? Gérard Munier est l'un de ces agriculteurs urbains, fournisseur aujourd'hui de Thierry Marx. Romainville, C'est juste à côté de Paris, ça. Alors oui, c'est à C'est l'Est. 3-4 km de Paris. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, monsieur, là? On produit en fait essentiellement des micro-pousses. Qu'est-ce qui ont que c'est, été ça? cueillis ce matin. Donc c'est un mélange de micro-pousses de radis, de moutarde,
de choux rouges et de brocolis. Alors, il y a plein de choses. Alors Il y a des- voilà, donc ça c'est la petite nouveauté que nous faisons également, c'est de la fleur de bourrache. Donc celle-ci, en fait, c'est un petit échantillon cueilli fraîchement ce matin. Donc là, Thierry, on parle aussi de bon goût, parce que plus c'est cueilli et consommé rapidement, plus c'est goûtu, mieux Exactement. c'est. Moins il y a de temps entre la cueillette et l'assiette, mieux c'est. Fromage frais, Fruits fraises. rouges, fraises, fruits Et rouges. les fraises, elles ne viennent pas d'Espagne, évidemment. Ah non, non, là on est sur la région de Coulommiers aussi. Ah oui, fraises d'Île-de-France, hein, enfin Voilà. quasi quoi. Les De la framboises, framboise. pareil. Et puis Un petit crumble maison. un crumble maison. Et on a un produit totalement Île-de-France. Là. Allez, j'y vais. Moi, j'y touche pas. C'est c'est bon, ça c'est très très bon. ça. Là, je confirme, c'est très 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 bon. J'adore. J'y retourne, hein, parce que j'ai pas eu la compote. Hein, je peux y aller, moi je suis gourmand. Conclusion, pas besoin d'aller chercher très loin pour régaler les touristes du monde entier. Hey guys, thank you. Enjoy trip, bye. En salle, justement, les clients savourent. Ah, gentlemen. Des menus aux fruits et légumes socialement responsables et écolos. Tout est marqué là en fait. Ouais. Mais Thierry Marx a aussi un autre cheval de bataille, la viande. Moi, ce qui compte, c'est manger mieux et en manger moins. Et quand, Il y a- quand vous dites en manger mieux, ça veut dire quoi mieux? Mieux sélectionné. Ce qui a abîmé le monde de la viande, c'est la théorie du low cost, du C'est pas quoi la cher. théorie du low cost? La théorie du low cost, c'est de tout faire pas cher. Donc finalement, le producteur ne s'y est pas retrouvé et le consommateur ne s'y est pas retrouvé. Et quelques-uns s'y sont retrouvés parce qu'ils s'en sont mis plein les poches. Mais la théorie du low cost est une théorie horrible. C'est-à-dire que de Ah ouais. produire du bétail de masse pour laisser croire qu'on peut acheter de la viande pas chère, c'est une erreur. Aujourd'hui, le bétail doit avoir une durée de vie sur cette planète et doit être produite de façon environnementalement responsable. Manger à impact social et environnemental, ça a du sens.